une baisse de la libido par exemple, puisque... Salut à tous, c'est Rémi et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est bien souvent mal compris de la plupart des gens et en particulier des pratiquants de musculation. Et c'est normal, c'est un sujet où il est très facile de se perdre. Je veux parler des lipides. C'est vrai qu'autour des lipides, on entend beaucoup de choses et des graisses en général. Après tout, il y a beaucoup de termes qui restent assez flous, que beaucoup d'entre nous emploient sans vraiment savoir de quoi on parle. Oméga 9, oméga 6, oméga 3, acides gras monoinsaturés, saturés, acide linoléique, linolénique. Aujourd'hui, on va donc faire en sorte de dégrossir tout ça et d'y voir plus clair ensemble en vulgarisant la chose et dans un but d'améliorer votre santé et vos performances sportives. Les lipides sont des macronutriments composés principalement de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ce sont des molécules qui ont pour rôle de fournir de l'énergie à notre corps. Rappelons-le, 1 g de lipides représente 9 calories, pour seulement 4 calories pour les protéines et les glucides. Ils vont également être constituants de nos membranes cellulaires. Enfin, ils vont être précurseurs de nombreuses hormones et donc vont jouer un rôle important dans la stabilité de notre système hormonal. On notera par exemple, pour le plus connu, le cholestérol, qui va être précurseur des hormones stéroïdiennes, notamment pour exemple du cortisol, de la testostérone, de l'aldostérone et des œstrogènes, pour ne citer que les plus connus. Donc les lipides, ça va finalement être une forme d'énergie que notre corps va pouvoir utiliser en cas de besoin. Lorsque l'on parle de graisse corporelle, on parle généralement de la forme de graisse appelée triglycérides. Les triglycérides sont la composition de 3 acides gras auxquels va se combiner une molécule de glycérol. Les acides gras qui vont être donc synthétisés à partir de notre alimentation et ce par le foie avant de se combiner à une molécule de glycérol et d'être stockés dans nos cellules adipeuses. Vous savez, les cellules graisseuses, celles qu'on essaye à tout prix d'éviter sur notre corps. Et c'est donc ce processus qui va se mettre en place lors d'un excédent calorique. Le corps va tout simplement stocker ce surplus calorique sous forme de triglycérides dans nos cellules adipeuses pour pouvoir venir puiser dedans en cas de besoin. Donc, parmi les acides gras, on va retrouver les acides gras dits saturés, qui sont principalement d'origine animale avec la consommation de viande, mais aussi d'origine végétale, à travers la consommation de certaines huiles telles que l'huile de palme par exemple. C'est ces graisses qui vont avoir un rôle dans la stabilisation de la membrane cellulaire, mais aussi dans la synthèse de certaines hormones, comme j'ai pu vous le citer précédemment. Il n'est pas rare notamment de retrouver chez les personnes qui ont un régime pauvre en lipides, une baisse de la libido par exemple, puisque baisse de la production des hormones sexuelles, mais également chez vous mesdames, certaines qui n'ont plus leurs règles. Et c'est tout à fait normal, puisque cela va s'expliquer par une baisse des œstrogènes, et donc de la progestérone, et donc disparition de vos cycles menstruels. Voilà ce qui peut se passer lorsqu'on ne consomme pas assez de lipides et surtout de lipides de qualité. Bien ensuite les graisses monoinsaturées. Ces graisses qu'on va retrouver notamment dans l'avocat et les olives par exemple. Ces graisses ont pour principal rôle le soutien de notre système cardiovasculaire, une réduction de l'inflammation et une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Et pour finir, les graisses polyinsaturées que l'on va retrouver notamment dans les poissons gras mais aussi dans certaines huiles et graines telles que l'huile de noix, les graines de chia ou l'huile de lin. Elles vont avoir un rôle important notamment dans la santé du cerveau, mais également de la vue. Elles vont permettre une modulation des réponses inflammatoires et sont précurseurs des messages hormonaux. Donc elles vont également avoir un rôle dans la régulation de notre système hormonal. On va faire un petit focus sur les oméga 3. Vous connaissez certainement. Les oméga 3 font partie de la famille des graisses que l'on vient de citer, les graisses polyinsaturées. Ce sont des acides gras essentiels. Essentiels puisque le corps ne les synthétise pas par lui-même. On doit obligatoirement lui apporter au travers de notre alimentation. Ce sont des acides gras cruciaux pour la santé cardiovasculaire, la santé cérébrale et le maintien de notre système hormonal. Parmi les 3 principaux, on va retrouver le DHA, l'EPA et l'ALA, l'acide alpha-linolénique. La principale différence entre ces formes d'oméga 3 va être leur provenance. Pour l'EPA et la DHA, on va notamment les retrouver dans les poissons gras, comme le saumon ou le maquereau par exemple, alors que les ALA, elles, sont des graisses d'origine végétale. On va le retrouver par exemple dans l'huile de lin. Donc vous allez me dire, consommer l'une ou l'autre vous permet de couvrir vos besoins en oméga 3. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Comme on va le voir, les ALA, elles, vont être précurseurs des DHA et des EPA. Mais le corps n'arrive pas à convertir la totalité des ALA. En fait, pour être précis, le corps n'arrivera à convertir que 5% des oméga 3 de forme végétale pour avoir des oméga 3 de forme animale, donc les EPA et les DHA. D'où le fait de privilégier des poissons gras pour combler nos apports en oméga 3.
On peut également se supplémenter en oméga 3 et on devrait, pour la plupart d'entre nous, qui ne consomment pas assez de poissons gras à travers de notre alimentation. D'où l'importance de se supplémenter en oméga 3. L'autre type d'acides gras polyinsaturés, ça va être les oméga 6. Les oméga 6, c'est particulier, puisque ça reste des acides gras essentiels qu'on ne peut pas synthétiser dans notre corps et que l'on doit donc apporter au travers de notre alimentation. Mais pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à les diaboliser. Pour autant, leur apport est essentiel pour le bon fonctionnement du corps. Ils impactent l'inflammation et la réparation cellulaire, le maintien de notre système hormonal et ils ont également un rôle dans la santé cardiovasculaire. Le problème des oméga 6, c'est leur consommation en excès vis-à-vis des oméga 3. Il est important d'avoir un très bon ratio entre les oméga 3 et les oméga 6. C'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre santé et vos performances. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le ratio idéal, on le considérait de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et dans les faits, nous en sommes loin. On est plutôt de 20 oméga 6 pour un seul oméga 3 avec le style d'alimentation que l'on peut retrouver dans la plupart des foyers aujourd'hui. Donc les oméga 6, c'est un petit peu comme des ouvriers qui sont en train de travailler. Ils sont là pour réparer les dégâts, mais en trop grande quantité, ça risque de foutre un petit peu le bordel et de tout casser. Revenons un petit peu sur les lipides et leur rôle plus précis dans notre système hormonal. Comme je le disais tout à l'heure, les lipides vont être précurseurs dans la synthèse de nos hormones stéroïdiennes et plus précisément le cholestérol qu'on connaît tous. Le cholestérol va permettre la fabrication du cortisol, le cortisol qui est l'hormone de régulation du stress, l'aldostérone qui est l'hormone qui va nous permettre de réguler la rétention hydrique au sein de notre corps. Vous savez, cette fameuse rétention d'eau intracellulaire, sous-cutanée, l'équilibre sodium-potassium, et bien tout ça, c'est des mécanismes qui vont être gérés par l'aldostérone. Et ensuite, on a donc la fabrication, comme je le disais également, de la testostérone et des oestrogènes qui sont les hormones mâles et femelles. Donc un régime trop pauvre en lipides peut venir perturber la formation de ces différentes hormones. Et pas besoin de vous faire un dessin, si une de ces hormones est perturbée, vous allez très vite le ressentir au sein de votre vie courante. Donc pour conclure, les lipides sont bien plus qu'un substrat énergétique. Ils vont moduler votre inflammation, soutenir votre système hormonal et vos performances. Si vous ne deviez retenir que quelques points, rappelez-vous, les oméga 3 vont être essentiels. Ils sont anti-inflammatoires et protecteurs de la santé cérébrale. Vous devez les consommer à travers de l'alimentation ou vous supplémenter en ces derniers. Les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, mais que l'on se doit quand même de retrouver au sein de notre alimentation, puisqu'ils vont permettre la réparation cellulaire. Et qui dit réparation cellulaire, dit réparation de nos tissus musculaires. Donc hyper important dans la performance et dans la construction de nouveaux tissus musculaires. Ensuite, rappelez-vous que la consommation de graisses saturées est essentielle pour le maintien de notre équilibre hormonal, mais que consommer en excès, ça peut très vite devenir nuisible, que cela est très facile de tomber dans une consommation excessive de graisses saturées aujourd'hui, au vu de ce que propose l'alimentation actuelle. Et enfin, les graisses mono-insaturées, qui seront votre meilleur allié dans la préservation de votre système hormonal et de votre santé cardiovasculaire. Voilà, donc j'espère maintenant que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des questions ou je n'ai pas été assez clair sur certains points, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et s'il y a certains points que vous aimeriez voir approfondis au sein d'une vidéo, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Je vous laisse lâcher un pouce bleu, vous abonner, sonner la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous mets également mes réseaux en description de cette vidéo. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.